Bonjour. Donc pour cette nouvelle série de méditation de non-dualité, j'enregistrerai juste la partie qui invite à se recentrer, à s'installer rapidement dans une méditation sans objet avec un maximum de silence, de façon à vous laisser pleinement vous rencontrer dans le silence, avec le silence. Et dans la deuxième partie de cette méditation sans objet, je vous inviterai juste à écouter quelques extraits d'un des auteurs en suivant un fil invisible qui nous mènera de Bodhidharma, le fondateur en quelque sorte de la méditation libre en silence, qui a amené la méditation et le bouddhisme en Chine en fondant le Chan. Chan, ça veut dire simplement méditation. Et puis après la méditation, je donnerai quelques mots quand même sur le personnage. Comme ça, au fil de nos rencontres du dimanche, bien, vous aurez toute une progression de cette filiation des principaux maîtres de méditation de non-dualité. Voilà, il y aura un petit livre que vous pourrez par la suite, là il est en train d'être fini, acheter ou prendre directement en e-book sur le guide de méditation libre et de non-dualité sur mon site, si vous voulez retrouver les textes. Donc je vais vous inviter tout d'abord à vous recentrer dans votre posture. Vous recentrant par vous-même dans votre posture, ici et maintenant. Ici et maintenant, à l'endroit où vous êtes installé. Sur le support que vous avez choisi, à cet endroit, dans la pièce où vous êtes. En commençant par bien sentir votre ancrage dans le sol, par les pieds ou les genoux éventuellement, ou le fessier, en contact avec le sol. Votre ancrage dans la terre. Sentant votre colonne vertébrale qui se redresse, se déploie naturellement comme la tige d'une plante ou d'une fleur vers le ciel. Le long de votre colonne vertébrale, cet axe vertical qui vous relie, vous tend vers le ciel. Lorsque vous êtes ainsi parfaitement recentré dans votre corps, dans votre posture, que vous réhabitez votre corps ici et maintenant, vérifiant que vous avez la mâchoire décontractée, l'épaule décontractée, souple également. Une fois que vous êtes donc installé dans votre posture, aussi stable et confortable que possible, vous pouvez commencer cette méditation en retrouvant d'abord un point d'appui stable, focalisant un instant votre méditation sur le support que vous souhaitez. Donc vous pouvez décider de vous recentrer sur votre souffle, chaque inspiration, chaque expiration, ou vous recentrez sur une partie de votre corps, les contacts des mains, la zone du cœur, entre les sourcils, comme les hindous, où petit à petit émerge le troisième œil, ou les sons autour de vous, en vous, ou un autre support. Peu importe le support, c'est juste une encre que vous posez délicatement, que vous ancrez
pour pouvoir revenir en vous à chaque instant si votre esprit s'égare par ailleurs. Et vous pouvez alors fermer les yeux si vous le souhaitez ou les laisser mi-clos. Juste revenir à votre ancrage dans l'instant présent. Souffle, corps, son ou autre. Si vous sentez que vous êtes parti ailleurs, dans le flux mental, dans des bruits externes ou autres, des sensations internes, corporelles, vous vous félicitez de vous en apercevoir et vous revenez à votre ancre dans le corps, le souffle, les sensations corporelles ou les sons. Et petit à petit, vous pouvez peut-être sentir comment votre attention à ce support, le souffle ou le corps ou les sons ou autres, comment votre attention devient plus souple, plus fluide. C'est plus un gros bloc que vous essayez de suivre, juste une présence discrète, ténue, souffle subtil, la présence au corps subtile, etc. Et lorsque vous sentez cette présence stable petit à petit s'installer, vous pouvez en profiter pour déployer pleinement cette capacité de vision clairvoyante de ce qui se passe à chaque instant. Pendant la méditation, désormais sans se fixer sur rien, juste en restant dans cette posture d'attention large, ouverte, disponible, animé par cette curiosité bienveillante envers chaque manifestation de la vie qui va se présenter, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre. Jamais la même, changeante à chaque instant. Alors ça peut être un son, ça peut être une sensation corporelle, une petite douleur, ça peut être une pensée, une émotion, plein de choses qui peuvent arriver. Ou ça peut être le silence qui se déploie petit à petit. Quel que soit l'événement, c'est la manifestation de la vie juste ici, maintenant, aujourd'hui, éphémère, transitoire, impermanente, qui apparaît, se déploie, disparaît, et toute la méditation sans objet, c'est de juste laisser cette méditation se faire par elle-même, attentif, curieux de ce mouvement de la vie,
avec lequel vous pouvez pleinement fusionner, être présent, vivre, sans dualité, entre la vie et vous qui seriez en train de l'observer de l'extérieur. Étant immobile au milieu du fleuve, comme un rocher, comme si vous étiez sur le pont d'un bateau. Regardez les rives, tout ce qui se passe sur les rives, sur l'eau, en dessous de vous. Vous accueillez avec cette curiosité du voyageur qui fait partie du bateau, du voyage. Vous laissez en silence maintenant. Juste laisser se déployer cette méditation, sans chercher à la contrôler, sans rien faire, sans chercher aucun but. Juste être, laisser être les choses, la vie, comme elle se présente. Facile, difficile, forte, faible, etc. Si par moment vous vous apercevez que vous vous êtes fait embarquer dans le flux mental, dans des images, dans des émotions, des sensations corporelles, c'est pas grave, c'est tout à fait naturel, notre esprit est fait comme ça. C'est un système d'alarme qui veille sur tous les dangers qui peuvent apparaître ou qu'il estime être des dangers, même s'il se raconte des histoires. Vous vous félicitez de vous en apercevoir. Vous savez que vous êtes en confiance, pas besoin de s'alerter, juste revenir en douceur si vous en avez besoin sur votre ancre, le souffle, les sensations corporelles, les sons ou autre chose, jusqu'à retrouver votre attention calme qui se rétablit à nouveau dans votre posture et vous rouvrir à nouveau à cet espace large de la méditation capable de tout accueillir, se résorber petit à petit dans ce vaste champ de votre conscience qui ne se confond avec aucun des contenus de conscience, des événements qui peuvent apparaître à la surface, changeants, éphémères, impermanents.
juste curieux de leur cycle, la manière dont chaque événement, à chaque instant, apparaît, se déploie, se modifie, disparaît, remplacé par un autre événement. Goûtons la saveur de chaque événement sans chercher à l'écarter, à le changer, à ce qu'il soit autre que ce qu'il est. Juste la vie en train de se faire, en train de se déployer en vous, autour de vous, sans dualité entre vous et le monde. Juste ce passage dans votre corps par vos 5 sens, entre le monde et vous. Laissez 5 minutes. En silence, accueillir dans votre silence interne tout ce qui se passe à chaque instant, des événements ou du silence. Et le cœur, l'esprit, le cœur ne faisant qu'un dans votre ouverture au monde, à la vie.
Pour vous accompagner dans votre méditation, sans objet, je vais vous demander de juste laisser résonner en vous ces quelques mots du premier auteur avec lequel on méditera dans cette série, et ce sera Bodhidharma, qui est le fondateur plus ou moins mythique des Chan, de la méditation lorsqu'elle arrive en Chine. Donc ne cherchez pas à retenir les mots, vous les aurez dans le livre, dans les textes, juste à laisser résonner l'enseignement. Ce jour-là, il neige à gros flocons. Bodhidharma est assis comme en son habitude, en silence, face au mur de sa grotte. Son disciple Eka reste debout à l'extérieur. Mais Bodhidharma ne dit rien. Finalement, le jeune homme se saisit de son épée, coupe son bras et l'offre au maître en l'implorant. Mon esprit n'est pas encore pacifié, je vous en prie, maître, pacifiez-le. Bodhidharma répond. Amène-moi donc ton esprit et je le pacifierai. Mais je cherche l'esprit, mais je ne peux le saisir. Alors, le voilà pacifié. Ce qui permit à son disciple Eka de connaître l'éveil. Inutile de chercher à pacifier son esprit, à le saisir, à la porter devant soi, pour le calmer comme un bras qu'on se couperait. Si on ne peut le saisir, juste le laisser être, sans y participer, sans être pris dans le mouvement. Laissez juste résonner ces quelques phrases dans votre méditation pour les dernières minutes de votre méditation. Mon esprit n'est pas encore pacifié, je vous en prie. Maître, pacifiez-le. Amène-moi ton esprit et je le pacifierai. Mais je le cherche, l'esprit, je ne peux pas le saisir. Alors, le voilà pacifié. Rien à faire dans la méditation, pas d'objectif, rien à pacifier, à changer, à adapter, à bricoler. Laissez être, laissez la méditation se faire, faisant un avec elle, sans se noyer en elle et sans rien changer.
Alors, avant de faire un partage ou des questions-réponses, je vais juste vous en dire un petit peu plus sur le Bodhidharma que vous pouvez continuer à écouter en méditant dans cet état de méditation où vous laissez juste les choses résonner en vous. Donc Bodhidharma, c'est le personnage probablement légendaire, peut-être réel, qui est réputé avoir amené le zen, la méditation bouddhiste d'Inde en Chine. Au 4e, 5e siècle, c'était un moine bouddhiste persan qui a probablement suivi la route de la soie, puisque c'est par la route de la soie que le bouddhisme est entré en Chine. Il il est supposé avoir amené avec lui le texte du Lankavatara Sutra, qui est un texte de Ceylan, qui invite justement à purifier, calmer son esprit en dépassant toutes les dualités, en prenant conscience de l'inutilité du langage. Et il s'est retiré plusieurs années, juste assis face au mur de sa grotte, ce qui serait à l'origine de la posture de méditation face au mur. Donc on représente toujours Bodhidharma comme un personnage bourru qu'on n'aurait pas envie d'avoir comme maître, peu avenant, hirsute, l'air sauvage. Pour un Chinois de l'époque, probablement ce que représenterait un métèque, un étranger pour nous. C'est intéressant d'ailleurs de savoir que c'est le fondateur, le métèque, le personnage bourru, qui ne cherche pas à séduire. Le Bodhidharma d'ailleurs rencontre un jour l'empereur Wu, le grand empereur de Chine, et ça se passe comme ça. L'empereur lui demande quel mérite me suis-je acquis ou acquerrai-je en répandant la bonne loi, demande l'empereur Wu, puisqu'il avait déjà été protecteur du bouddhisme. Pas le plus léger mérite, lui répond Bodhidharma. Quel est le premier principe de la doctrine sacrée alors? Aucun. Il n'y a rien de sacré. Alors qui êtes-vous pour vous présenter ainsi devant nous? Je ne sais pas. Et ce je ne sais pas de Bodhidharma, c'est ce qui fonde vraiment non seulement cette approche de la non-dualité où il n'y a pas de bénéfice à attendre de la voie ou de la pratique ou de quoi que ce soit, mais il y a aussi cet état d'ouverture, d'innocence face à la vie telle qu'elle se fait, sans rien chercher à fixer dans le langage, dans des mots. Un aveu d'ignorance, de doctignorance, comme je l'appelle ça à la suite de Nicolas de Cusse et Montaigne, qui est préférable à toute réponse, toute croyance. Je ne sais pas. C'est ce que je vous invite à cultiver dans votre méditation. Vous avez vu que Bodhidharma a beaucoup d'humour, d'ironie. Ça peut faire penser à l'ironie socratique, à peu près la même période en Grèce. Socrate qui commençait tous ses dialogues en interpellant des citoyens sur la place publique à Athènes et qui leur demandait qu'est-ce qu'ils savaient de la vertu de ceci, de cela, et qui s'amusait ironiquement à leur montrer qu'ils ne savaient rien, juste pour commencer ensuite le travail. Je ne sais pas. Qui suis-je? Je ne sais pas.
Bonsoir, vous pouvez rouvrir les yeux et on peut échanger si vous le souhaitez.